Il est des noms qui traversent les siècles, portés par l'éclat de leur grandeur et la force de leurs actions. Omar ibn al-Khattab fait partie de ces figures intemporelles, dont la justice et la droiture résonnent encore aujourd'hui dans les annales de l'histoire. Son règne ne fut pas seulement marqué par des conquêtes et des victoires, mais par un engagement inébranlable à établir un ordre juste et équitable. Là où d'autres souverains se drapaient d'or et se barricadaient derrière des murs imprenables, Omar marchait parmi son peuple, humble et accessible, attentif aux moindres souffrances de ses sujets. L'histoire que nous nous apprêtons à raconter n'est pas celle d'un simple dirigeant, mais d'un homme qui incarna les plus hautes vertus de la gouvernance. Imaginez un monde où la justice n'est pas un idéal lointain, mais une réalité palpable, où le pouvoir n'est pas un privilège, mais un fardeau porté avec humilité. Ce monde existait sous le règne de Omar ibn al-Khattab, mais cette justice avait un prix. Elle ne tolérait ni l'arrogance, ni l'injustice, ni la négligence, quel que soit le rang du fautif. Lorsque le cri d'un soldat sacrifié à l'aveuglement d'un général traversa l'horizon, il parvint aux oreilles du calife, et son écho résonna jusque dans son cœur. Ce fut un appel qui allait changer le destin de bien des hommes et rappeler à tous que sous le règne d'Omar, la justice ne s'inclinait devant personne. Plongeons ensemble dans cette histoire captivante, où le courage d'un soldat, l'aveuglement d'un officier et la fermeté d'un calife se mêlent en une leçon éternelle d'honneur et d'équité. Dans les vastes terres du califat musulman, Omar ibn al-Khattab, deuxième calife bien guidé de l'islam, était reconnu pour sa justice et son intransigeance face à l'oppression. Il était un homme dont la simple présence imposait le respect, non par la force, mais par l'intégrité qu'il incarnait. Sa justice était si équilibrée qu'elle ne faisait exception ni du pauvre ni du puissant. Il parcourait souvent les rues de Médine incognito, observant et veillant au bien-être de son peuple. Son règne était marqué par une simplicité exemplaire. Il portait des vêtements usés et vivait modestement, préférant consacrer les richesses du califat au bien-être de son peuple plutôt qu'à sa propre personne. C'était un dirigeant qui savait que le pouvoir n'était qu'un dépôt, confié par Allah, et qu'il serait jugé sur son administration. Il disait souvent: si un âne trébuche en Irak, je crains que Dieu ne me demande pourquoi je n'ai pas aplani le chemin pour lui. Sous son règne, le califat connut une expansion rapide, repoussant les frontières de l'empire perse et byzantin. Mais avec l'expansion venaient de nouveaux défis: l'administration des territoires conquis, la gestion des populations et surtout la garantie que la justice islamique s'applique partout avec équité. Omar savait qu'un empire pouvait s'effondrer non par manque de richesse ou d'armée, mais par l'injustice et la corruption. Expansion détaillée de la vie d'Omar, ses habitudes de gouvernance, anecdotes supplémentaires sur son interaction avec son peuple et son engagement envers les faibles. Un jour, alors que l'empire était en pleine expansion, Omar reçut un rapport troublant. Une armée musulmane marchait vers la Perse sous le commandement d'un général respecté, un homme de stratégie et de discipline. Mais une décision funeste de sa part allait changer le cours de l'histoire et graver encore plus profondément la réputation de justice d'Omar ibn al-Khattab. Alors que l'armée approchait d'une rivière aux eaux glacées, le général, soucieux de trouver un passage sûr, ordonna à un soldat de tester la profondeur et la sécurité du courant. Le soldat, loyal et obéissant, entra dans l'eau sans poser de questions. Mais à peine eut-il avancé que le froid mordant le paralysa. Son souffle devint court, son corps se figea, et la douleur insoutenable le fit hurler de toutes ses forces: Ô Omar! Ô Omar! Son appel résonna dans l'air glacial, mais personne ne put lui porter secours à temps. Il succomba à la morsure du froid, ses cris s'évanouissant dans le silence glaçant de la rivière. Ses compagnons d'armes, choqués, racontèrent l'incident dans tout le camp. L'histoire parvint rapidement aux oreilles de ceux qui étaient en contact avec Médine, et la nouvelle arriva au calife lui-même. Lorsque la nouvelle parvint à Médine, Omar était en train de rendre visite à des orphelins. L'un de ses compagnons arriva précipitamment, haletant, et lui annonça l'événement tragique. Omar se figea, son regard devint sombre. D'un ton solennel, il murmura: Me voici, me voici. Ce furent les mots d'un dirigeant qui portait sur ses épaules le poids des souffrances de son peuple. Il considérait chaque appel à l'aide comme une responsabilité personnelle, un serment d'honneur envers ceux qui vivaient sous son règne. Il se tourna vers ses conseillers et déclara:
Comment un homme sous ma gouvernance peut-il périr injustement, et moi rester silencieux? Ce cri me poursuivra jusqu'au jour du jugement. Sans tarder, il convoqua les commandants de l'armée et ordonna la destitution immédiate du général. Il déclara que le commandement ne devait pas être synonyme d'abus de pouvoir, mais de responsabilité envers ceux que l'on dirige. Le général fut rappelé à Médine et sommé de répondre de ses actes devant le calife en personne. Expansion avec des dialogues entre Omar et le général, réaction des soldats et conséquences politiques de cette décision sur l'armée et le califat. Cet exercice nous enseigne plusieurs valeurs fondamentales. 1. La justice ne doit jamais céder à l'autorité ou à la puissance. Omar aurait pu ignorer cette tragédie pour éviter de perturber la hiérarchie militaire. Pourtant, il a choisi de punir une injustice, même si elle émanait de l'un de ses propres officiers. 2. Un véritable leader se tient toujours responsable de son peuple. Omar n'a pas rejeté la faute sur les circonstances. Il a considéré que l'appel du soldat était une interpellation directe à sa propre responsabilité. 3. L'humanité doit toujours primer sur la stratégie. Un bon commandant ne sacrifie pas ses hommes inutilement. La vie humaine a une valeur inestimable, et un leader digne de ce nom se doit de la protéger. Omar était un homme simple, dénué d'arrogance. Contrairement à d'autres souverains de son époque qui se barricadaient derrière des murs et des gardes, il se mélangeait aux citoyens sans protection. Son règne était basé sur la proximité et la justice, et non sur la crainte et la tyrannie. Un jour, un ambassadeur d'un grand empire arriva à Médine pour rencontrer le calife. S'attendant à trouver Omar dans un palais somptueux, il fut surpris de le voir dormir paisiblement sous un arbre, sa tête reposant sur ses sandales. L'homme était abasourdi. Comment un dirigeant d'un empire aussi vaste pouvait-il dormir sans garde, sans crainte d'attentat ou de conspiration? Il comprit alors une vérité essentielle. Celui qui règne avec justice n'a pas besoin de craindre son peuple. Sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, l'islam connut un âge d'or de prospérité et de justice. Son modèle de gouvernance repose encore aujourd'hui comme un exemple intemporel. Il savait que la force d'un empire ne repose pas uniquement sur ses armées, mais sur la justice qui y règne. L'histoire de ce soldat mort de froid et de la réaction d'Omar ibn al-Khattab nous rappelle une leçon essentielle. Un véritable leader ne se soucie pas seulement de la grandeur de son empire, mais avant tout du bien-être de chacun de ses citoyens. Expansion avec des réflexions philosophiques sur la gouvernance juste, comparaison avec d'autres dirigeants et impact historique de la justice d'Omar. Omar ibn al-Khattab nous enseigne que la justice est la base de toute société prospère. Il nous rappelle que le pouvoir est une épreuve et non un privilège, et que chaque décision d'un dirigeant peut avoir des répercussions profondes sur la vie de son peuple. Cette histoire sur l'histoire, ça y résonne encore aujourd'hui, à une époque où la gouvernance juste est plus que jamais nécessaire. Omar a laissé un héritage inégalé, et son nom demeure un symbole intemporel de justice et d'humanité.